15 octobre 1987. Cela fait maintenant 29 ans que le Tché africain n'est plus de ce monde. Thomas Isidore Noël Sankara assassiné. La justice n'a pas encore mis la main sur ses bourreaux. Aujourd'hui 15 octobre, date anniversaire. Nous en parlerons tout à l'heure en début du journal. Et puis dans l'actualité internationale, bonne nouvelle pour l'environnement. Finalement, un accord est trouvé hier à Kigali pour une élimination progressive des hydrofluorocarbures, des gaz à effet de serre qui sont notamment utilisés dans les climatiseurs. La décision intervient à seulement un mois de la prochaine conférence annuelle sur le climat. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire. Bienvenue au journal. Aujourd'hui, 15 octobre 2016, cela fait déjà 29 ans que le capitaine Thomas Sankara a trouvé la mort dans des conditions tragiques au Conseil de l'Entente. 29 ans après, les Burkinabés s'en souviennent encore. Mais que s'est-il passé ce jour-là? Le récit est signé Nyakiteda. L'Afrique, à nouveau secouée par le démon du coup d'État. La nouvelle a été confirmée ce matin à Ouagadougou. Thomas Sankara, ancien chef d'État du Burkina Faso, l'ancienne Haute-Volta, a été tué hier lors de l'attaque du palais présidentiel. C'était dans l'enceinte de cet endroit, le mythique Conseil de l'Entente, un jeudi 15 octobre 1987, aux environs de 16h30, que le père de la révolution d'août 83 sera sauvagement assassiné. Ce 15 octobre en question, avant la réunion de l'Organisation militaire révolutionnaire OMR, Sankara retrouve, comme tous les jeudis, les membres de son cabinet dans la villa du Conseil de l'Entente qui sert de siège au Conseil national de la Révolution. Ces jours-là, il y avait l'adjudant Christophe Assaba, Frédéric Akiemde, Paulin Babou Babouni, Bonaventure Compaoré, Patrice Zagré et Alouna Traoré. Ils ont été surpris en pleine réunion alors que dehors, les 5 gardes du corps du président Sankara avaient été littéralement liquidés à la suite d'un vacarme de Kalachnikov. Puis, une nouvelle rafale, le capitaine Thomas Sankara et ses collaborateurs venaient à leur tour d'être froidement abattus, à raconter le seul survivant de la tuerie Alouna Traoré. Au total, 13 corps obstruent l'entrée de la villa le 15 octobre 1987 à 16h45. Du corps du leader de la révolution burkinabé, il ne restait que des débris. Ils seront enterrés à la va-vite dans la nuit du 15 octobre 1987 au cimetière de Dagnouen à Ouagadougou. Sa mort a suscité tristesse et compassion tant au Burkina que partout en Afrique. Pendant ce temps, l'on doute toujours sur les présumés auteurs de ce meurtre, mais tout porte à croire que les assassins seraient les éléments de la garde rapprochée de Blaise Compaoré. Une chose est certaine, au lendemain de ce crime, Blaise Compaoré s'est autoproclamé président du Faso. Il y restera jusqu'au 31 octobre 2014, date à laquelle il a été chassé du pouvoir par la rue, soit 27 ans de règne au pouvoir. Et puis ce témoignage, Kayouré Pascal Ouedraogo fait partie des amis d'enfance de feu le capitaine Thomas Sankara. Ils ont cheminé depuis l'école primaire jusqu'au 15 octobre 1987, date de l'assassinat de celui que la nation pleure toujours. Une équipe de la RTV a rencontré Kayouré chez lui à domicile où il évoque toujours les temps forts de leur relation. Mathias Drabo, Momouni Soubeiga. Kayouré Pascal Ouedraogo, c'est celui-là qui se présente comme le mentor du feu le capitaine Thomas Sankara. Ami d'enfance et ancien compagnon du père de la révolution burkinabé, il se souvient encore de ce qui s'est passé le 15 octobre 1987. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Quand je suis rentré en ville, j'ai rencontré un petit frère. Il me dit, tu n'es pas au courant. J'ai dit, non, au courant de quoi? Thomas est mort. J'ai dit comment? Alors, sur place, j'ai senti mes membres qui me lâchaient. Pour son amitié et sa proximité avec Sankara, Kayouré Pascal Ouedraogo a failli payer de sa vie au lendemain du 15 octobre 1987. Des gens ont décidé qu'il fallait m'arrêter. Le 18, on a commencé à me rechercher. Je me suis caché tant que je pouvais.
Tous enfants de corps habillés, Thomas et Kayouré se considèrent comme des frères et ce jusqu'aux années 1980. Et quand on évoque ses souvenirs, son épouse a du mal à retenir ses larmes. Il venait régulièrement chez moi. Quand il ne me voit pas, il s'entretient avec ma femme. Et puis après, il écrit un mot sur la vitre de ma voiture. Il écrit par exemple sur la vitre, « Tu n'es pas là, je suis passé, mais j'ai vu ce qui m'intéressait, la femme et les enfants. » 29 ans après la mort du capitaine Thomas Sankara, la justice s'est fait encore attendre et Kayouré Pascal Ouédraogo, lui, demeure pessimiste. La justice, il n'y croit pas. Son seul espoir, c'est le projet de construction du mémorial Thomas Sankara. Il espère voir ce mémorial se réaliser pour donner une seconde vie à Noël Isidore Thomas Sankara. Je crois que si ce mémorial est élevé et tous les Burkinabés acceptent de lever la tête pour regarder ce mémorial et formuler une prière sincère dans leur cœur qu'ils vont adresser à Dieu, Dieu va faire le reste. L'intégrité, le patriotisme, le courage et la ténacité, ce sont autant de valeurs que Sankara lègue à la jeune génération selon Kayouré Pascal Ouédraogo. Âgé aujourd'hui de 74 ans, cet ancien enseignant musicien et employé de l'ASECNA à la retraite n'exclut pas d'écrire un jour sur Sankara à son tour afin de contribuer à mieux faire découvrir le père de la révolution d'août 83. Autre défi pour le Burkina, l'accès à la connectivité internationale par Internet. Hier, le Premier ministre Paul Kabatiba a donné le temps pour la concrétisation du projet de construction de la liaison entre Ouagadougou et le Ghana par fibre optique. Question d'améliorer sensiblement la qualité de la connexion au débit à l'intérieur du pays. Mokhtar Ouédraogo, Sibidi, Issa Lankwande. De cette trancheuse, le Premier ministre Paul Kabatiba creuse les premiers hectomètres de ce qui va constituer dans 6 mois la liaison par fibre optique entre le Burkina Faso et le Ghana. Et c'est donc parti pour la concrétisation du PRICAO-BF, le projet régional des infrastructures de communication de l'Afrique de l'Ouest, composante Burkina Faso. 307 km de fibre optique vont relier Ouagadougou à la frontière ghanéenne, avec une bretelle couvrant Manga et Bagrépol. L'objectif est d'accroître la connectivité internationale du pays, essentiellement par l'accès aux communications au débit d'Internet. Pour le Premier ministre, cela est vital pour notre économie. Il faut arriver à mailler l'ensemble du territoire national avec une infrastructure à base de fibre optique qui fait défaut au Burkina Faso aujourd'hui, ce qui empêche le développement des services qui sont liés aux technologies de l'information et de la communication. Et l'absence donc de cette infrastructure à base de fibres optiques fait également que nous avons des coûts d'accès aux services Internet qui sont très élevés. Ce qui fait que notre économie n'est pas compétitive. Nos services ne sont pas compétitifs. Et c'est la même chose également pour les services qui sont liés à la téléphonie mobile. Étant donné que les coûts sont plus élevés, naturellement, nous ne sommes pas compétitifs également dans ce secteur-là. Les travaux de construction sont confiés au groupe Huawei International et vont coûter 4,8 milliards de francs CFA sur financement de la Banque mondiale. Notre société s'engage à investir toute son expertise nécessaire pour la bonne exécution de ce projet afin de vous donner une entière satisfaction. Nous ne ménagerons aucun effort pour travailler en bonne intelligence avec votre équipe technique et l'équipe technique de l'entreprise de contrôle afin d'atteindre les résultats escomptés. Une fois réalisée, cette interconnexion par fibre optique permettra au Burkina Faso d'accroître de 3 gigabits seconde sa connexion au débit pour porter son taux de connexion total à 9 gigabits seconde. Et ce projet, dira le Premier ministre, ne constitue que la première phase de la construction du backbone national de connexion par fibre optique qui, à terme, couvrira toutes les régions du pays sur environ 5400 km de fibres.
Parlons agriculture à présent avec la production du riz dans les cascades, principale activité des femmes de la localité. Et pour une plus-value à cette production risicole, ces femmes font souvent recours à des unités de transformation, mais des difficultés, il en existe. Lamine Karantao et Moumouni Barou, reportage. Autrefois considéré comme un aliment de luxe, le riz est devenu de nos jours l'un des repas les plus courants dans les assiettes. Ici, par exemple, dans la région des Cascades, la culture de cette céréale est une vieille tradition et presque toutes les femmes en milieu rural s'adonnent à sa production dans les plaines, souvent dans des conditions difficiles. La production du riz est difficile. Pendant la saison des pluies, nous défrichons les champs, nous faisons la pépinière, ensuite nous fermons ce riz germé et 10 jours après, nous procédons maintenant au repiquage. La région de Cascades est certes une région excédentaire en matière de production du riz. Cette année encore, l'espoir est permis même si les superficies emblavées sont encore faibles. On a à peu près à 15% des superficies aménageables qui sont aménagées et exploitées grâce à l'appui seulement d'un certain nombre de partenaires. En moyenne, nous avons une production de 28 000 tonnes par an. Et pour cette campagne, nous attendons 30 000 tonnes. Mais le problème qui demeure ici, les femmes ne sont pas propriétaires terriennes. Les femmes ne sont pas des propriétaires terriennes. Souvent, ces champs que vous voyez appartiennent à nos grands-mères. Moi, je suis venue de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas mon propre champ. Beaucoup d'efforts sont faits pour accompagner les producteurs, même si les besoins sont toujours énormes. Les besoins sont tellement importants que c'est considéré comme une goutte d'eau dans la mer. Et tout le monde s'attend à avoir ces intrants subventionnés par l'État, alors que bon, ce n'est pas possible. Et à l'origine, ces intrants-là sont destinés aux ménages vulnérables. Pour une production accrue, les exploitants dans ces plaines demandent aux autorités un aménagement plus moderne des rizières. Nous souhaitons l'aménagement de ces plaines pour que nous puissions nous nourrir. Sinon, parfois, ce n'est pas facile. Nous produisons souvent à perte. Voilà, c'est dans ces conditions que ces femmes travaillent pour subvenir à leurs besoins et contribuer ainsi à l'amélioration de la sécurité alimentaire. En attendant de trouver une solution fiable à leur situation, ces femmes continuent de compter sur leurs propres forces pour produire. Que de polémiques sur la gestion du foncier rural au Burkina, l'accès des femmes à la terre, un plafond de verre difficile à briser. Pour l'heure, le sujet a fait l'objet d'une étude sur initiative de la Fondation Konrad Adenauer. Paul David Bambara et Nathalie Sawadou Nabaloum étaient à l'atelier de restitution et de validation des travaux compte rendus. La question liée à l'accès des femmes à la terre au Burkina Faso demeure une réalité. C'est ce qui ressort de la conclusion de l'étude menée par le bureau d'études CERDEV. Nous avons des mécanismes juridiques, mais en sus des mécanismes juridiques, il y a quand même une connotation qui quand même fait prévoir un certain nombre de coutumes et sur le mécanisme de est-ce que la femme doit disposer de la terre, est-ce que la femme ne doit pas. On a des pesanteurs socioculturelles qui persistent malgré les différents textes et lois qui existent. Voilà, donc les conclusions et recommandations que nous avons eu à faire, c'est quand même prendre un certain nombre de dispositions pour parer aux insuffisances. Cette étude menée au profit de la Fondation Konrad Adenauer pour son projet EVO 2, Un seul monde sans fin, les droits des femmes à l'accès à la terre, a concerné spécifiquement la province du Sénou, le Gourma et la Tapua. Son objectif est de faire le point sur l'accès des femmes à la terre, mais aussi proposer des solutions. Dans le cadre de ce projet, nous avons toujours tenté d'abord de donner de l'information aux femmes qui ne savent pas toujours quel est leur droit concernant l'accès à la terre. Et à partir de cela, après ce qu'on a donné des informations par une étude de base, on aimerait bien aussi leur donner les formations concrètes dans presque toutes les parties du pays pour qu'ils puissent se battre aussi dans le processus de ce droit pour l'accès à la terre. Les femmes constituant donc la majorité constituent
le plus grand nombre de main-d'œuvre au niveau donc de l'agriculture, des activités d'élevage, de la transformation de ces produits agro-silvo-pastoraux. Donc l'atelier est vraiment très important pour nous, pour la femme, pour apporter vraiment sa contribution au développement inclusif du Burkina Faso. Le projet Un seul monde sans fin, les droits des femmes à l'accès à la terre en Afrique de l'Ouest, est présent au Bénin, au Togo et bien entendu au Burkina Faso. Il vise entre autres à l'amélioration de la situation juridique des femmes. Les résultats et les recommandations de cette étude permettront au gouvernement de mettre en œuvre ce programme. L'alerte est également donnée par l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité avec l'accompagnement de son partenaire, le Fonds commun genre des femmes violentées dans la région des Cascades. Situation similaire dans les autres régions du pays, ce qui nécessite des actions concertées pour venir à bout des violences faites aux femmes. Lamine Karantao, Moumouni Baro. Ce sketch traduit parfaitement la problématique des violences faites à l'égard des femmes en milieu rural. À titre illustratif, dans la région de Cascades, les services de sécurité ont enregistré au cours de l'année 2012 plus de 500 cas de violences liées au genre. Et parmi ces violences d'ordre physique et moral figurent en bonne place les coups et blessures, l'excision, le mariage forcé et les corvées champêtres. Et pour cela, nous avons beaucoup d'activités telles que l'alphabétisation, la sensibilisation, la mise en place des cellules consultatives dans chaque village pour signaler les cas de violence si elles advenaient et comment les gérer. Pas facile de changer les mentalités dans les zones rurales, mais force est de reconnaître que les violences liées au genre vont connaître une réduction grâce aux actions du projet. Les gens ont commencé à comprendre, les femmes comme les hommes. Vraiment, on sait si ça continue comme ça, dans notre cascade, en tout cas les rabats comme Komoé, j'espère qu'en tout cas ça pourra quand même bien aller. Le projet intervient dans la commune de Soubarniendougou, notamment dans les villages de Guéra, Mambiré, Nafona et Panga. Mais à terme, 24 villages seront ciblés pour prendre en compte les différentes ethnies de la région. Dans tout autre registre, l'historique du secteur minier, le coût du minier et la contribution de ce secteur à l'économie nationale n'ont plus de secret pour les journalistes membres du réseau d'action des journalistes sur les mines. Ces modules leur ont été enseignés la semaine dernière à Koudougou. Le point avec Paul David Bambara et Tanga Robert Kafando. Ils sont journalistes issus des différentes rédactions et ils ont en commun l'intérêt pour les questions minières. Réunis ici à Koudougou, il est question pour eux de visiter les différents pans du secteur, une formation organisée par la Chambre des mines du Burkina au profit du réseau Action des journalistes sur les mines. Depuis quelques années, pratiquement 10 ans, le secteur minier fait partie du paysage au niveau du Burkina Faso. Et au regard de son enjeu économique, social et environnemental important, les acteurs, les communicateurs sont amenés à produire sur la question. Et pour nous, il était important de donner les b.a.-ba. On ne devient pas spécialiste en 2 jours, mais donner les b.a.-ba pour que les acteurs, les communicateurs puissent donner l'information juste, sensibiliser les populations, informer et contribuer à la promotion du secteur des mines au niveau du Burkina Faso. 3 jours d'échange qui devraient permettre aux journalistes de mieux s'outiller et d'apporter une plus-value à leur production journalistique. Les informations reçues lors de la formation vont contribuer qualitativement à changer notre manière de traiter l'information sur les mines. Parce que déjà, tant qu'on n'a pas un aperçu sur un secteur, souvent on l'aborde avec des insuffisances. Je pense que nous avons reçu, pour emprunter le mot d'un participant, des révélations. En marge de la formation, des participants ont procédé à la mise en place du bureau du réseau, un réseau qui se donne désormais la mission d'étendre la formation à d'autres journalistes pour une meilleure connaissance du secteur. Vous le savez déjà, le Burkina participe au festival Oumaf de Tanger au Maroc, encore appelé Festival du monde de la musique et des arts d'Afrique. Notre pays est même l'invité d'honneur de cette édition. Hier, une attention particulière a été accordée au potentiel culturel du Burkina. Les précisions de nos envoyés spéciaux à Tanger, Kwale Kinebie et Aruna Mari.
La culture burkinabé s'expose à Tanger. Nous sommes au Festival des musiques du monde et des arts d'Afrique. Dans ce couloir, ces toiles aux couleurs et thématiques variées sont l'œuvre d'artistes plasticiens burkinabés. Dans cette salle, ce panier du mariage, ces masques et bien d'autres objets plongent le festivalier dans le potentiel culturel et artistique burkinabé. Ébloui par le premier tableau qui représentait le président de la République, qui représentait le bâton, tout le Burkina Faso était symbolisé par un monsieur qui a fait un transfert de tout ce qu'il a. Comment il a aperçu le monde. Le panier de la jeune femme, il symbolise cette pureté, hein, pour qu'elle soit pure, pour qu'elle soit donc respectée par l'ensemble de l'entourage. Sinon, elle aurait commis une petite gaffe dans son adolescence. Elle va être dévalée par un manque d'objets. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Barry, est le parrain institutionnel Afrique de cette première édition du festival Womafa. Pour le parrain, ce festival est une nouvelle fenêtre d'opportunité. La visite que je viens d'effectuer est une visite qui nous renseigne suffisamment sur la qualité, la richesse et la diversité de notre patrimoine. On a vu les éléments de notre patrimoine culturel immatériel qui ont été exposés à travers notamment le mariage, la parenté à plaisanterie. Là, on a vu des tableaux assez spécifiques qui mettent en lumière le grand talent de nos artistes plasticiens. Outre les expositions, la musique burkinabé est également à l'honneur à travers des concerts prévus dans le cadre du festival. Awa Sissawo et Amity Meria se produisent ce soir sur scène à Tanger. C'était là le reportage de nos envoyés spéciaux à Tanger, Kuala Nebie et Aruna Mari. Dans l'actualité internationale, bonne nouvelle pour le climat. Un an après Paris et à seulement un mois de la prochaine conférence annuelle sur le climat qui aura lieu à Marrakech, un accord a finalement été trouvé la nuit dernière à Kigali pour une élimination progressive des hydrofluorocarbures et chez ceux dans le cadre des négociations de la COP 21. Suivons. La réunion internationale sur le climat de Kigali valide l'interdiction des hydrofluorocarbures. Les hydrofluorocarbures sont des gaz à effet de serre qui sont notamment utilisés dans les climatiseurs. La décision intervient un an après l'accord de Paris et à un mois de la prochaine conférence annuelle sur le climat qui aura lieu à Marrakech. Nous avons réussi, nous avons obtenu ce que nous étions venus chercher, se réjouit ce responsable d'une ONG canadienne. Après Paris et à un mois de Marrakech, cet accord historique va renforcer le mouvement et nous aurons vraiment une chance de faire face au changement climatique. L'Agence américaine pour la protection de l'environnement parle d'un accord historique. Selon une étude publiée en 2015, l'élimination des hydrofluorocarbures pourrait réduire d'0,5% le réchauffement de la planète d'ici 2100. L'accord de Kigali prévoit que les pays développés réduisent de 10% leur utilisation de ces gaz d'ici 2019. Ainsi s'achève ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi et bon week-end à tous.